Bonjour, c'est Thibaut Temerman. L'enregistrement de ce balado avec la Côte d'Ivoire s'est tenu il y a quelques semaines. Malgré ces conditions de production un peu différentes du précédent épisode, l'équipe est heureuse de vous présenter cet épisode spécial Côte d'Ivoire. Bonne écoute et merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Francophonie sans frontières. Vous commencez à être familier de notre association. Nous vous avons présenté quelques-uns de nos équipiers en France et au Québec, ainsi que des correspondants de FSF également. Et nous sommes très heureux pour cet épisode de vous présenter l'équipe Côte d'Ivoire de Francophonie sans frontières. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Et avec nous aujourd'hui, il y aura Célie Kinyaman Soro, qui nous présentera donc l'équipe de FSF en Côte d'Ivoire, parmi lesquels on compte Sidi Kassenabine Koné, qui nous parlera de leurs partenaires, Eddy Julien Imar, avec qui l'on évoquera les œuvres littéraires, et enfin Koulibaly Zié pour découvrir un peu la musique ivoirienne. Place à cet épisode spécial Côte d'Ivoire. Ma première invitée est Célie Kinyaman Soro, administratrice de Francophonie sans frontières et qui pilote l'équipe Côte d'Ivoire. Célie, bonjour. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors, présentez-nous votre équipe, s'il vous plaît. Combien comptez-vous de membres et de sympathisants à FSF Côte d'Ivoire? Merci Thibaut. Disons que Francophonie sans frontières, équipe de Côte d'Ivoire, a vu le jour en décembre 2019. Cette équipe est constituée d'une dizaine de membres actifs et aussi d'une dizaine de membres sympathisants. D'accord. Et depuis la création de cette équipe, donc il y a un peu plus d'un an, quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Alors, merci Thibaut, c'est une très bonne question. Mais avant de parler des activités, je souhaiterais parler un peu plus de nos objectifs. Alors, donc, terre Allez-y. et Burunais, l'équipe de Francophonie sans frontières s'est fixée pour mission la promotion de la culture dans toute sa diversité à travers le dynamisme de la langue française. Et concernant les activités menées déjà, disons que nous avons en un peu plus d'un an à notre actif 4 activités. Nous avons d'abord organisé une séance de compte avec les enfants des maternelles 1 et 2 de l'école Centre de Korogo et cette activité était placée sous le thème de la tolérance. Ensuite, nous avons visité l'Alliance française de Korogo. Il faut dire que l'Alliance française est un centre de culture et de divertissement qui a pour but de faire la promotion de la langue française et du brassage des cultures ivoiriennes et françaises. Ensuite, l'équipe a organisé en partenariat avec l'Alliance française la projection du film La planète des singes. Il faut aussi signaler que nous travaillons quelquefois avec les enfants parce que les enfants sont l'avenir de demain. Et l'avenir se prépare dès aujourd'hui. Si l'enfant reçoit une bonne formation de base aujourd'hui, il pourra mieux assurer la vie de demain. Ne dit-on pas que demain se prépare aujourd'hui? Enfin, il y a eu la récente visite de la Bibliothèque nationale de Gros. Voilà, Thibaut, les 4 activités que nous avons déjà eu à organiser. Eh bien, bravo, en effet, pour ces activités. Et puisque l'on parle d'avenir, quelles sont les perspectives de développement de votre équipe pour les prochains mois, Célie? Merci Thibaut. Alors, étant donné que l'équipe ambitionne faire la promotion de la culture, nous allons mettre en exergue le patrimoine Sinfo en visitant le musée de Korogo très prochainement. Ensuite, nous allons donner une conférence sur Francophonie sans frontières. L'objectif étant de valoriser la mobilité et les échanges afin
de promouvoir la langue de Molière. Nous allons aussi continuer à faire du recrutement de nouveaux membres pour un meilleur rayonnement de Francophonie sans frontières en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous vous souhaitons la meilleure des réussites donc pour ces activités. Merci à tous. Mon prochain interlocuteur est Sidi Kassenabine Koné. Sidi, bonjour. Bonjour. Alors, même en parlant la même langue, le sens des mots peut parfois différer. Qu'entendez-vous précisément par partenaire chez vous en Côte d'Ivoire à FSF? En effet, pour nous, la notion de partenariat est une association active des différents intervenants qui, en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun, relié à un problème ou un besoin clairement identifié, dans lequel, en vertu de leurs missions respectives, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. Voici succinctement présenté la définition du partenariat à notre niveau. L'équipe de FSF en Côte d'Ivoire est active depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Oui. Depuis ce temps-là, quels sont les premiers partenaires que vous avez réussi à rejoindre, avec lesquels vous travaillez? Et vu la définition ci-dessus énoncée, et sachant que notre association a besoin de partenaires pour rayonner, nous avons pris contact avec plusieurs structures. En attendant une réponse de chacune, nous avons des accords avec quelques-unes, à savoir le groupe École ECG, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et l'Alliance française de Kourougou. Le groupe ECG est un groupe de grandes écoles de commerce et de gestion représenté dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. C'est donc un partenaire sûr qui est prêt à nous accompagner partout en Côte d'Ivoire. L'Alliance française de Kourougou, qui est un centre culturel, et fait la promotion de la langue française et de la culture ivoiro-française. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire fait la promotion de la lecture et également de la culture. Elle permet aussi aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants de réaliser des recherches. Et voilà les trois grands partenaires avec lesquels nous composons actuellement. D'accord. Et pour les prochains mois, quels sont les partenaires avec lesquels vous voudriez collaborer? Parlez-nous des perspectives futures en termes de partenariat pour vous. Et en effet, nous avons l'ambition d'élargir le cercle des partenaires. À ce sujet, nous avons déjà pris contact avec d'autres structures, notamment la Bibliothèque de France, le Musée national et le musée de Kourougou, communément appelé musée Peleforo Bon Coulibaly. Nous sommes persuadés que d'autres opérateurs économiques nous ouvriront leurs portes pour nous permettre de faire rayonner la francophonie sans frontières de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des partenaires de FSF en Côte d'Ivoire, Sidi Kassenabine Koné, et au plaisir d'en savoir encore davantage sur vos activités dans les prochains mois. Merci. Impossible de faire cet épisode sur la Côte d'Ivoire sans parler littérature. Et grâce à Eddy Julien Aymar, voici quelques suggestions pour votre table de chevet. Eddy Julien, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, pour cet épisode, vous avez choisi de nous parler de 3 œuvres littéraires, de 3 écrivains ivoiriens différents, et vous vouliez commencer par Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma.
L'œuvre d'Amadou Kouma se présente comme une critique des régimes politiques post-indépendance. Le seuil des indépendances, Grand Prix Renaud en 2000, dans son roman, il n'est décrit l'après-indépendance des pays africains. L'œuvre de Kouma se présente comme une critique des régimes politiques post-indépendance. Et avec cette œuvre, l'auteur nous montre les réalités de la vie qu'ont vécu les Africains lors de la colonisation. Et aussi, on continue avec Bernard Bendadier, une figure emblématique de la littérature ivoirienne. Oui, On vous tout à propose... fait. Donc, pour comprendre, c'est le deuxième livre dont vous voulez nous parler, qui s'appelle Chimbié, je crois, et c'est de Bernard Climbié, Kembié, pardon, et c'est de Bernard B. Climbié de Dadier. Bernard Dadier, effectivement. Il faut souligner que dans l'œuvre, l'auteur fait ressortir un contraste entre deux catégories d'Africains, ceux qui ont hérité et gardé les valeurs ancestrales africaines et ceux qui ont adopté la civilisation européenne. Donc, voici un peu, en bref résumé, la leçon ou bien l'idée dont veut nous véhiculer l'œuvre de Climbié de Benin d'Asie. Pour terminer ces suggestions littéraires, vous vouliez évoquer également, je crois, les frasques d'Ebinto de Amadou Koné. C'est bien cela? Oui, effectivement, les Frères d'Invito d'Amadou Koné, c'est un roman d'apprentissage qui raconte l'histoire d'un jeune garçon brillant qui voit ses rêves brisés après avoir accepté une fille avec qui il a eu une aventure. De ce roman, nous tirons une grande leçon, celui d'être prudent et conscient parce qu'une seule erreur peut saccager notre vie. Il faut donc marcher avec maturité et sagesse. Donc, où est-ce que nous pouvons retenir au niveau de l'œuvre des Frères d'Invictus? D'accord. Des mots pleins de sagesse, en effet, puis qui voilà, nous permettent de découvrir d'autres auteurs de la francophonie. C'est important d'en parler, nous qui voulons faire des liens vers la francophonie dans toute sa diversité. Merci beaucoup, Eddy Julien Aymar, donc depuis la Côte d'Ivoire. Merci bien à vous, monsieur. Et comment ne pas conclure ce tour d'horizon culturel sans parler de musique? Grâce à Coulibaly Zié, eh bien, nous allons découvrir deux artistes, en fait un artiste et un duo de musique ivoirienne. Coulibaly, bonjour. Bonjour. Alors, le premier artiste dont il est question, il est quand même assez connu dans la francophonie et vous avez choisi de nous en reparler, de nous le faire redécouvrir. Il s'agit de Alpha Blondy. Oui, Thibaut, il faut savoir d'abord que le répertoire musical de la Côte d'Ivoire est très diversifié, du zouglou en passant au coupé décalé. On peut parler également de musique tradie moderne et de reggae. Vous vouliez nous proposer d'entendre quelques notes de Alpha Blondy. Oui, écoutons donc en premier lieu Alpha Blondy, un artiste mondialement connu de la Côte d'Ivoire avec son premier titre, Brigadier Sabari, qui signifie brigadier, pardon, en malinké. La chanson raconte l'histoire des rafles nocturnes à Abidjan. Quand on sort sans ses papiers, mieux vaut rester chez soi. Je dirais tout simplement que tout le monde connaît Alpha Blondy. C'est un artiste mondialement connu, c'est un artiste ivoirien et voilà, c'est la fierté, c'est une fierté ivoirienne. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. On connaît donc Alpha Blondy comme artiste de la francophonie, mais que représente Alpha Blondy pour vous en Côte d'Ivoire? Alpha Blondy, c'est un véritable, comme je vous le disais à l'instant, un véritable artiste qui fait la fierté des Ivoiriens. Mais en plus de cela, il faut dire que c'est un véritable porte-voix. Il raconte évidemment les réalités ivoiriennes, il raconte les réalités de la jeunesse. Donc, il a à la fois fierté, mais également porte-voix du peuple ivoirien.
Alors, Coulibaly, vous nous parliez tantôt de certains genres musicaux, dont le coupé-décalé, mais vous avez également cité le zouglou. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il faut savoir tout simplement que le zouglou est une musique qui a vu le jour dans les années 90 en Côte d'Ivoire. C'était dans les cités universitaires. Les jeunes étudiants se réunissaient pour chanter leurs différentes réalités. C'est donc cette musique-là qui est née des campus universitaires ivoiriens. Et parmi les représentants de ce genre musical, il y a, vous me l'avez appris, Coulibaly, Yodé et Siro. Parlez-nous de ce duo, s'il vous plaît, en conclusion. Yodé et Siro, c'est deux véritables leaders de la musique ivoirienne. Et d'ailleurs, l'un de leurs titres, Mogboyi, qui signifie en langage nouchi, langage de la rue ivoirienne, c'est mon groupe. Cette chanson traduit les réalités de la convivialité ivoirienne. Yodé et Siro sont deux véritables pionniers de la musique zoulou en Côte d'Ivoire. Philippe Cadier, Ben Théora. La convivialité, je pense effectivement que c'est le mot qui peut vraiment définir les échanges que nous avons eus avec vous tous, l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup, Coulibaly, de nous avoir fait ce petit horizon musical ivoirien. Merci encore. Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de Francophonie sans frontières. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci infiniment à l'équipe de FSF Côte d'Ivoire, représentée pour cet épisode par Célie Kinyaman Soro, Sidi Kassenabine Koné, Eddy Julien Aymar, ainsi que Coulibaly. Montage vidéo, Scott Molichaud. Réalisation, Sophie Hamel Dufour. Une production Radio Francophonie sans frontières FSF 2021. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.franco-sans-frontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.